Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à ce nouveau numéro de Dies Domini. Quelle est selon vous la seule chose vraiment nécessaire et importante? Écouter la parole du Seigneur qui est éternelle ou donner sens à notre activité quotidienne? Pour répondre à cette question ou pour tenter de répondre à cette question, on pourrait citer ce passage de l'évangile de Saint Matthieu qui dit, je cite, « L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'évangile que l'Église nous invite à méditer en ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année C nous situera plus sur la question. Cet évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 10, des versets 38 au verset 42. Et les commentaires seront faits par le Père Laurent Main de Dieu Akpoto. Bonjour mon Père. Bonjour Sibi, comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi, Dieu merci. Bienvenue. Merci. Alors mon Père, je vous invite à nous lire l'évangile de ce dimanche et juste après, nous enchaînerons avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Père. Alors, mon Père, est-ce que vous pourriez nous situer ce passage de Saint Luc dans son contexte? Oui, nous pouvons situer ce passage dans la grande session de la montée de Jésus vers Jérusalem. Depuis la fin du chapitre 9 de l'évangile selon Saint Luc, Jésus prend résolument le chemin vers Jérusalem. Et là, nous le voyons qui, voilà, dans le chemin, il envoie ses disciples, il donne des enseignements, mais là, lui-même, il vient chez Marie et Marthe. Et cet évangile se situe dans la continuité de l'évangile que nous avons médité le dimanche dernier, celui du bon samaritain. Et déjà, nous pouvons faire deux remarques par rapport à la disposition de ces deux récits, celui du bon samaritain et celui de ce dimanche. Alors que le dimanche dernier, la parabole du bon samaritain s'achevait sur la promesse de ce dernier du samaritain de revenir prendre soin de l'homme tombé au mains des bandits. Nous voyons à l'entame de cette péricope que c'est Jésus lui-même qui est en route. Alors on se dit, mais c'est Jésus qui revient ou bien c'est le bon samaritain qui revient? Déjà, ça nous fait voir Jésus comme le vrai bon samaritain. Et puis, il y a aussi cette logique. L'homme tombé aux mains des bandits du dimanche dernier descendait de Jérusalem à Jéricho. Et ici, Jésus monte à Jérusalem et plus tard, il passera par Jéricho. Et si nous voulons faire une interprétation, nous dirons que le chemin qui passe de Jérusalem à Jéricho ressemble un peu au parcours de la vie de tout homme, avec des hauts et des bas, des blessures, des coups de la vie. Et justement, Jésus qui prend ce contre-chemin, il vient nous rencontrer sur ce chemin. Et plus encore, quand nous considérons Jérusalem comme la cité de Dieu, là où tous ensemble nous nous tendons vers la félicité bienheureuse, et que Jésus est celui-là qui doit nous faire entrer dans cette Jérusalem céleste, et que lui vient nous rencontrer sur le bon chemin, et le chemin que nous menons. Cela est une très bonne nouvelle. Voilà le contexte dans lequel nous pouvons situer l'évangile de ce jour, celui de Jésus qui va vers Jérusalem, qui veut conduire les hommes vers la nouvelle Jérusalem et qui les rencontre sur son chemin, qui s'invite personnellement chez chacun d'eux. Voilà un peu ce que nous pourrons dire pour situer le texte dans son contexte. Merci beaucoup, Père Laurent. Alors, avant d'aller à la compréhension proprement dite du texte, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de ces deux femmes, Marie et Marthe, parce que au-delà de Jésus, l'évangile de ce dimanche parle d'elles. Alors, qui sont-elles et quel est leur lien avec Jésus? Marthe et Marie sont des sœurs et des sœurs de Lazare. Voilà. Lazare, l'ami de Jésus. Voilà, donc ils sont tous amis de Jésus, je dirais une famille amie que Jésus aimait bien. Alors, si nous voulons nous arrêter, je m'arrêterai volontiers sur les deux figures. D'abord, la figure de Marthe.
Et dans l'évangile de ce jour, nous la voyons entre agitation et agacement. Ouais. Et son agitation nous fait penser à ce que l'on appelle de l'activisme religieux. Alors, c'est quoi l'activisme religieux? L'activisme religieux est l'une des ruses du diable pour nous éloigner du Seigneur. De fait, l'activisme prend sa source dans le désir légitime de faire quelque chose pour le Seigneur. Mais elle devient une ruse du diable quand on pense que c'est en faisant beaucoup, en agissant, en enchaînant des activités que nous essayons de nous sanctifier, oubliant que la grâce du Seigneur nous précède. Alors là, on tombe dans de l'activisme, on ne prend pas le temps d'être avec le Seigneur, mais on court pour faire des choses pour le Seigneur. Et à cet effet, le cardinal Sarah dira que, en parlant surtout des prêtres, qu'il est dangereux de parler de Dieu sans prendre le temps de parler à Dieu. Et il va plus loin en disant de vouloir faire des choses pour Dieu sans prendre le temps de l'écouter. Voilà un peu ce qui est arrivé à Marthe. Elle voulait faire des choses pour Jésus, mais sans prendre le temps de l'écouter. Et toujours en parlant de la figure de Marthe, je pourrais dire ceci, que lorsque nous accueillons Jésus, Jésus se donne. Ou mieux, Jésus donne dès qu'il est accueilli chez nous. Parce que dans l'attitude que Jésus a par rapport à Marthe, nous découvrons que quand Jésus vient, il n'attend plus grand chose que de se donner. Et voilà, dans cette logique, nous citerons volontiers le verset de Apocalypse chapitre 3, verset 20, qui dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Voilà, Jésus vient et dès qu'il vient, voilà, il se donne. Et dans ce sens, le Saint-Pape Jean-Paul II et à sa suite le Pape Benoît XVI dira, les deux diront, voilà, l'un après l'autre, « N'ayez pas peur d'accueillir le Christ, il n'enlève rien, il donne tout. » Et cette attitude de Jésus et la citation de ces deux papes nous invite tout simplement à nous ouvrir pour accueillir le Christ qui ne fait qu'apporter des grâces dans nos vies. Il ne fait que se donner à nous dès que nous lui ouvrons les portes de nos vies. Alors si je voudrais aussi continuer avec la figure de Marie, je dirais d'abord, je parlerai de sa position assise au pied de Jésus. Parfois, on veut occulter cette partie et aller tout de suite au fait qu'elle écoute la parole de Dieu. C'est vrai, mais elle était d'abord dans une position assise. Et cela nous édifie, parce que c'est d'abord la position du disciple, de celui qui veut recevoir. Et aujourd'hui, cela nous inviterait à avoir le temps d'être seul à seul avec le Seigneur, de se retrouver cœur à cœur avec le Seigneur dans le très saint sacrement, d'être présent à la présence du Christ qui se donne. Et cette présence du Seigneur, elle irradie, c'est une véritable lumière qui guérit. Et comme Marie, donc, nous sommes invités, nous aussi, ce dimanche, à être au pied de notre Seigneur dans le très saint sacrement de l'autel et pour bénéficier des rayons bienfaisants de sa lumière. Et si vous le permettez, je voudrais donner des témoignages. Allez-y, mon père. Quand j'étais vicaire sur la paroisse Saint-Ignace de Loyola d'Agologopé avec le père Paul Hébert Nomagnon à l'époque, un matin, il m'avait rapporté un fait qui venait de se produire. Une femme dans l'oratoire de la paroisse transpirait énormément et on avait appelé le père. Alors le père, après avoir prié pour lui, a voulu l'écouter. Et la femme lui dit qu'elle avait l'impression qu'il y avait un corps étranger en elle. Alors elle a prié que « Seigneur, je viens vers toi. Et s'il y a quelque chose en moi, eh bien, sors-le. » Et le jour-là, la femme n'avait fait que transpirer. Et alors on a compris quelque chose. Et plus loin, une autre paroissienne me partageait il n'y a pas longtemps qu'elle a vécu quelque chose de singulier. Elle était en difficulté avec certains amis et qui voilà, ont fait des choses liées à l'occultisme envers elle. Et un jour, elle a ressenti le besoin d'aller se positionner tout en bas de l'autel là où était exposé le Seigneur. Alors, après avoir vécu des heures, passé des heures plutôt au pied de l'autel où le Christ était exposé, la nuit, elle a fait un rêve qui avait comme un corps étranger qui sortait de son corps. Et au réveil, elle voit des cicatrices qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour dire que le fait d'être assise ou bien assis au pied du Maître a toute son importance. Alors, il y a aussi, en parlant toujours de Marie, l'écoute attentive du Maître, qui est l'attitude du bon disciple que le Christ loue et auquel nous sommes invités. Et en parlant de ça, il me vient à l'idée de nous citer ce que disait le Saint-Pape Jean-Paul II le jour de sa messe d'intronisation comme pape. C'était le 22 octobre 1978. Alors le pape disait ceci: « Permettez au Christ de parler à l'homme. Lui seul a les paroles de vie, des paroles de vie éternelle. » Aujourd'hui encore, le Christ veut nous parler. Mais est-ce que, comme Marie, nous sommes prêts à nous disposer à être au pied de son
au pied du maître pour l'écouter. Voilà un peu tout ce que m'inspirent les figures et de Marthe et de Marie en lien avec les textes de ce jour. Merci beaucoup, mon père. Vous avez dit tellement de choses que je voudrais peut-être qu'on conclue déjà et qu'on dise... J'ai encore quelque chose à vous dire. L'émission est terminée. Vous avez tout résumé à ma première question. Mais non, on ne va pas finir. Alors, d'après vos analyses, on aurait l'impression que Marthe... C'est comme si elle était dans la mauvaise position, elle avait le mauvais rôle. Voilà, on aurait cette impression-là. Alors, ma question, est-ce que c'était pas légitime? Est-ce qu'elle avait eu tort de poser cette question à Jésus? Pourquoi ma sœur ne vient-elle pas m'aider? Parce que, mon père, vous êtes à la maison, un invité arrive. N'allez pas venir vous asseoir, écouter l'invité durant tout le temps qu'il aura fait avec vous. Vous allez vouloir lui donner de l'eau pour lui souhaiter la bienvenue, lui faire quelque chose à manger, surtout si c'est un ami. Alors, si on voit Marthe qui court pour servir le maître, pour lui donner à manger, tout ça, est-ce qu'elle a fait mal? Est-ce qu'elle a fait mal? Et maintenant, quand elle voit sa sœur, je ne sais pas si c'est sa petite sœur ou sa grande sœur, mais sa sœur qui, elle, est assise à côté de Jésus au lieu de venir l'aider, est-ce que ce n'était pas légitime, cette question qu'elle pose? Pourquoi est-ce qu'on voudrait lui donner le mauvais rôle? Bon, voilà. Je m'arrête là parce qu'après, j'ai une question sur... la manière dont Jésus lui a répondu. J'ai une autre question, mais là, on va se concentrer sur Marthe. Est-ce qu'elle avait le mauvais rôle? Est-ce que c'est mauvais comment elle a eu à agir? Bien sûr que non, le rôle de Marthe n'est pas mauvais. C'est parce qu'on a eu tendance à opposer les deux figures en contemplation et activité. Mais non, nulle part, le Christ ne lui dit que le rôle qu'elle tenait était mauvais. Mais il n'y a pas d'opposition entre Marthe et Marie. Mais le Christ faisait une invitation à se nourrir d'abord de la parole de Dieu pour connaître ensuite la joie du service. Mais Marthe est allée en même temps au service sans avoir pris le temps d'écouter le maître. Voilà, mais ce n'est pas qu'elle était dans une mauvaise posture, bien au contraire. Il fallait juste réajuster les choses, commencer quelque part. Voilà. Elle a sauté une étape, je dirais. Voilà. Ben justement, la réponse de Jésus disait Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Moi, à la place de Marthe, je serais un peu attristée. Je me dis, oh, celui pour lequel je fais tout ça, je voulais vraiment le mettre à l'aise. Et puis, il me dit, c'est ma sœur, entre guillemets, on dirait elle est un peu paresseuse. C'est elle qui prend la meilleure part selon notre invité. Alors, est-ce que c'est une manière de... Je reviens peut-être un peu à la question que j'ai posée auparavant. Est-ce que c'est une manière de minimiser les activités quotidiennes, de minimiser... Alors, mon père, vous avez donné des témoignages. Bon, moi, je ne donnerai pas de témoignages, mais vous savez qu'aujourd'hui, on voit certaines personnes qui délaissent tout, leur je ne sais pas comment on dit, tout ce qu'elles doivent faire à la maison, surtout les femmes, tout ce qu'elles doivent faire à la maison, s'occuper de leurs enfants, de leur mari, et elles passent tout leur temps à l'église. Elles passent tout leur temps sur la paroisse. On ne dit pas que c'est quelque chose de mauvais. Mais dans ce cas-là, est-ce que les activités quotidiennes ne sont pas aussi importantes, je ne vais pas dire au même degré que l'écoute du Seigneur, mais je reviens sur le fait qu'on donne peut-être le mauvais rôle à Marthe. Ah, oui. De fait, comme je vous le dis, Marthe n'a pas proprement parlé reçu un mauvais rôle, mais il y a le message que le Seigneur voudrait passer. Et je voudrais justement parler de cette meilleure part. Et vous voyez, il y a le psaume qui dit « Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. » Et d'abord, quand on parle de part en Israël, ça renvoie à plusieurs choses. Ça renvoie même à l'histoire sainte de la distribution de la terre et la tribu de Lévi qui a eu pour part le Seigneur. Oui. Alors, avec le temps, tout le peuple a compris que la plus grande part qu'on doit avoir, c'est bien le Seigneur comme sa part. Ce n'est plus seulement la terre, mais c'est d'abord le Seigneur. Donc, il y a ce background que Marthe et le Christ et Marie devraient avoir compris quand le Seigneur utilisait le terme « avoir la part ». Mais aussi, quand le Seigneur disait que Marie a choisi la meilleure part, cette meilleure part, c'est le fait de se connecter à Dieu, de l'écouter, de le servir. Cela ne signifie pas qu'il faut
ignorer les nécessités de la vie, qu'il faille passer toute la journée à l'église sans rien faire. Mais il faut quand même remettre chaque chose à sa place. Oui. Ne pas se laisser submerger par les activités au risque d'oublier de donner la première place au Seigneur. Je crois qu'il y avait ça. Et choisir justement cette meilleure part comme le Seigneur le dit pour Marie, c'est choisir de placer Dieu au centre de sa vie, de lui donner la priorité, même en ses activités, en étant au travail, au boulot, on peut savoir, avoir à cœur que Dieu est présent avec moi, là où je suis. Voilà, il y a le chant qui me vient à l'esprit, que je sois debout, que je sois assis, en train de, voilà, Dieu me regarde, voilà, et il m'aime comme ça, pour dire que en toute occasion, tu sais que Dieu est avec toi. Là, Dieu est ta plus grande part que tu as choisie. Et ce qui est encore intéressant quand on essaie de choisir Dieu comme ça part, eh bien, c'est qu'elle ne nous sera pas enlevée, comme le dit le Christ, que cette part de Dieu que tu choisis ne te sera pas enlevée. Parce que quand la relation est bien établie avec le Seigneur, elle est durable, elle ne se brise pas. Elle ne fait que se consolider, se renforcer au gré des expériences que tu vis. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu inviter Marthe à ce choix. Voilà. D'accord, c'est compréhensible, c'est clair. Alors mon père, est-ce qu'on pourrait faire un petit parallèle avec la première lecture de ce dimanche tirée du livre de la Genèse, où on voit Abraham et ses invités, et aussi la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Alors, est-ce que ces deux lectures aussi passent le même message que l'évangile? Oui, la première lecture, je dirais qu'elle est plus flagrante. Abraham qui accueille les trois invités. C'est la même chose, mais là, on dirait qu'Abraham a su harmoniser les deux. Et il a su courir pour être au service de ses invités, mais en même temps passer du temps avec eux. Ce que Marthe ne faisait pas. Voilà un peu, on dirait, voilà. Ce que Abraham a réussi à être Marthe et Marie en même temps. Bon, Marthe a voulu être Marthe. Voilà. C'est le lien que je pourrais faire avec les tests qui nous sont proposés en première lecture pour une complémentarité entre les deux tests. Voilà. D'accord. Alors, quel est le message principal de ce dimanche, surtout de l'évangile de ce 16e dimanche? Quel est ce message que veut nous faire passer cet évangile? Je dirais de faire du Seigneur sa part, de savoir choisir le Seigneur encore et encore, de savoir le chercher, l'écouter, le servir, d'avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, les sollicitations du monde sont de nature à nous détourner de Dieu, à nous occuper de plusieurs choses. Nous sommes envahis par le stress, les questions du lendemain et bien d'autres choses. Alors là, je crois que ce dimanche vient à point nommé pour nous resituer. Et quand on est avec le Seigneur, il y a la paix, la joie. Voilà. Il veut nous inviter à nous tourner vers le Seigneur pour qu'il puisse combler nos attentes et nos désirs. Parce que ce n'est pas à force de nous activer de nous-mêmes, non. C'est quand nous sommes avec le Seigneur que nous sommes comblés. Je crois que ce dimanche, les textes de ce dimanche veulent nous ramener à l'essentiel, veulent nous reposer dans le Seigneur, voilà, nous poser au pied du Maître pour être bien entourés et bien édifiés. Tout pour sa gloire. Tout pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Pourquoi je l'avais en tête tout à l'heure. Tout pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas si c'est comme ça se chante. Je ne sais pas si vous le connaissez, mon père. Bon, les téléspectateurs auraient bien voulu t'entendre chanter, pas moi. Bon, ça m'est venu en tête tout à l'heure. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Je vais aller apprendre ça. Et l'enseignant aux fidèles. D'accord, merci beaucoup, Merci mon père. à vous. Merci d'être passé, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour les commentaires. On a très bien compris. Ce n'est pas que les activités quotidiennes soient quelque chose de mal, mais la priorité, on doit la donner à Dieu, à Jésus, à l'écoute de sa parole et à l'intimité qu'on doit créer avec lui. Voilà. Voilà, merci. J'ai bien résumé. Très bien résumé. Alors, chers amis, Dieu est vie. Celui qui l'accueille en lui donnant tout reçoit la vie en plénitude. Dans la première lecture, Abraham reçoit ces trois hommes inconnus comme s'ils étaient Dieu en personne. L'accueil est sans commune mesure avec la simple loi de l'hospitalité des nomades en ce temps. Celui qui accueille l'autre, qui se révèle l'autre, est celui qui donne la vie dans un monde désertique et inhospitalier. Parce qu'il donne la vie à celui qui passe, il reçoit la vie en plénitude dans la personne du Fils qui assure à Abraham une descendance
aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel et les grains de sable. L'accueil de Dieu dans sa vie à travers la figure du prochain étranger est donc source de cette vie qui ne finit pas par la généalogie qui va en découler. Alors, ce texte de Genèse est mis en parallèle avec l'évangile que nous avons écouté tout à l'heure, avec Marthe et Marie. Et là aussi, il est question d'accueillir Dieu dans sa vie en la personne du Christ. Marie y est figure d'Abraham et Marthe peut-être de Sarah. Il y a celle qui travaille à l'accueil et celui ou celle qui reste pour parler et écouter l'invité. Les deux sont nécessaires et utiles, mais l'un est supérieur à l'autre. Un invité qui a le meilleur des repas, mais qui se trouve seul à table, risque de ne pas passer un bon moment, enfermé dans sa solitude. L'accueil est avant tout partage et dialogue. Il ne s'agit pas seulement de nourriture, mais bien de ce qui réchauffe le cœur et l'âme. La rencontre cœur à cœur avec Dieu. Le repas eucharistique est notre réalité de ce qu'ont vécu Abraham et Marie. Il doit déboucher sur la prière et le dialogue intime avec Dieu reçu et ne pas se finir avec la communion en repartant sans avoir dit un mot à notre voisin. Nous avons toujours à nous rappeler que la rencontre se fait d'abord par la parole, même si le repas est l'occasion de cette parole. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Dies Domini. Soyez bénis. Au revoir.